Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter dans cette vidéo mes vacances hors du commun et je vous promets c'est vraiment ouf ce qui m'est arrivé. Donc voilà. Normalement si vous avez suivi l'actualité de ces quelques derniers jours en France, vous savez peut-être ce qui a pu m'arriver, enfin en voyant les événements. Sinon pour vous prévenir, dans cette vidéo j'utiliserai des images, donc certaines des photos que j'ai prises et d'autres des photos que j'ai trouvées sur Google sûrement, donc je vous préviendrai si c'est pas moi la photo, mais principalement je mettrai les miennes. Donc maintenant place à l'histoire. Donc en famille on avait planifié des vacances en Gironde, près des Landes où il a Misan, donc si vous habitez par là-bas vous voyez peut-être où c'est. Et en fait avant tous les ans on allait à Mimizan, mais on a décidé de changer pour une fois et d'aller à la dune du Pilat, parce que ça avait l'air sympa. Ainsi, on est parti le vendredi 8 juillet au soir et on est arrivé le samedi 9 à 13h. Et le cadre, il était vraiment magnifique. Le camping était vraiment accueillant. C'était dans une forêt de pins. Et on s'est vite accommodé au lieu en participant aux soirées du camping, en allant manger des goûters, en allant à la piscine, ou même avec ma soeur aller voir le coucher de soleil sur la dune. On est même passé devant le célèbre camping des Flots Bleus, juste à côté du nôtre qui s'appelle le Panorama du Pilat. Et avec mes parents, on est même allé passer une matinée à la Thèse de Buch, visiter la ville et passer par le marché. Donc bref, c'était vraiment un début de rêve, mais c'était vraiment le cas avant la tempête. Mais rapidement, mardi, donc 3 jours après être arrivé, on est allé passer une journée au Barça d'Arcachon pour visiter la ville et planifier des balades en bateau. Et à 16h, on est parti, on allait faire des courses pour manger le soir. Mais sur la route, on a vite remarqué une longue panache de fumée provenant de la forêt. Donc ainsi, on s'est inquiété et plus on se rapprochait du camping, plus le feu était proche. On se disait que c'était pas grave, que c'était un feu mais qui allait être rapidement maîtrisé. Du coup, on est rentré au camping, mais vers 19h, des Canadaires ont commencé à arriver pour aller éteindre le feu. C'était vraiment impressionnant à voir car elle passait si près des arbres et il faisait énormément d'allers-retours. Et on a vraiment commencé à s'inquiéter, mais on s'est rassuré parce que plus la nuit tombait, moins il y avait de Canadaires. Là, on s'est dit que s'il y en avait plus, c'est parce que le feu était maîtrisé, donc on était vraiment soulagés. Plus personne ne s'inquiétait et on a recommencé à agir normalement comme il ne se passait rien. Ma mère et mon beau-père ont dit que le lendemain on irait passer une journée à Mimizan car c'était tout proche et parce que j'avais de la famille là-bas. Ainsi on est allé se coucher, mais moi je voyais que mon demi-frère était pas du tout rassuré parce qu'en fait l'année dernière son camping il a dû être évacué aussi à cause d'un feu de forêt, mais heureusement ils ont rapidement pu revenir car le feu avait été maîtrisé. Mais il disait à tout moment l'alarme d'évacuation sonne. Du coup, les parents ils nous ont dit d'aller nous coucher, de ne pas nous inquiéter. Donc je suis allée dans mon lit et je me suis endormie. Mais soudainement, à 3h30 du matin, les alarmes du camp ils se sont mis à retentir. Elles disaient wake up, wake up. Et comme je venais de me réveiller subitement, j'avais pas compris au début ce qui se passait, mais en voyant les réfrayés de mes parents, j'avais compris qu'il se passait quelque chose de grave. Du coup, ils m'ont expliqué que le personnel du camping ainsi que d'autres personnes, en faisant retentir leur moteur de voiture et tout ça, nous ont réveillés pour évacuer de toute urgence et se rendre au parc des expositions de la Thèse de Buch. Mais aussi le plus important, c'est qu'on avait 10 minutes pour prendre nos affaires et se barrer. Et là, ma mère m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Prenez tout ce qui a de la valeur à vos yeux et le reste, laissez-le ici. J'étais tellement paniquée que je voulais pleurer, mais j'ai tenu bon. Je me suis habillée en vitesse, j'ai pris un sac de voyage avec ma déesse, mes livres et 2 tenues comme l'avait demandé mon beau-père. Bien sûr, j'ai pris mon téléphone et mon chargeur. Et ainsi, après que mon beau-père ait pris des provisions, que ma mère, mes frères et ma soeur et moi ayons pris nos affaires, on s'est dépêché d'aller dans la voiture pour nous barrer. On a dû laisser énormément d'affaires derrière nous, ainsi que la caravane. En effet, on a une caravane pliante et quand en arrivant, on l'a dépliée, on avait pris au moins 2 heures. Et en 10 minutes, c'était impossible pour nous de la replier, en plus de prendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'on n'avait qu'une voiture, donc on ne pouvait pas mettre toutes nos affaires à l'intérieur. Ainsi, on a dû prendre la plus dure décision de notre vie en décidant de laisser tout ça derrière nous. Mais nous n'étions pas seuls. Je me souviens des voisins qui étaient venus avec leurs tentes, leurs vélos et leurs remorques. Ils ont fait comme nous, pris leurs affaires les plus essentielles, leurs enfants, leurs chiens, en laissant tout ça derrière eux. Tout en ayant envie de pleurer, nous sommes sortis du camping sous l'œil de la police. Certaines scènes, je les oublierai jamais. Par exemple, une dame âgée, en nuisette, avec juste un sac de plage avec elle. Des gens en maillot de bain, d'autres personnes attendant le bus qui leur permettrait d'évacuer
avec que dalle sur eux quoi. Ah, c'était la misère et ça me brisait le cœur de voir ça. Ensuite, on est allé sur la route principale avec toutes les voitures des autres personnes qui ont évacué. Sachant qu'il y avait 5 campings et 6500 campeurs, je peux vous dire qu'il y avait des bouchons pas possibles. Normalement, pour aller à la teste de bûche, il faut au moins 15 minutes, mais là, tellement il y avait de monde, on a mis 2 heures. C'est incroyable, on se croyait dans un film catastrophe. Je vous promets, l'immense file de voitures fuyant et aucune voiture à part celle des pompiers sur l'autre voie. Ainsi, à 5h45, on est arrivé sur le parking de Leclerc, donc on a dû y rester comme il n'y avait plus de place au parc des expositions. Donc mon beau-père est sorti le premier, mais nous on devait rester à l'intérieur de la voiture. Et j'avais froid, il faisait vraiment frais vu qu'il était tôt et j'étais en short, j'avais pas eu le temps de penser à ma tenue, j'ai pris le premier truc qui venait. Mais bon, heureusement j'avais pris un gilet. Par exemple, ma mère, elle avait rien pris, du coup tout ce qu'elle avait c'était une serviette pour se couvrir. Et bien sûr, vu que ça faisait 2 heures que j'étais pas allée aux toilettes, j'avais envie d'y aller. Et heureusement, Leclerc venait juste d'ouvrir. Normalement, il ouvre à 8h, 9h, mais il a ouvert exceptionnellement à 16h pour accueillir les gens comme nous qu'ils ont évacués. Du coup, avec ma mère, on est allé. Et sur le parking, il y avait beaucoup de voitures et beaucoup de gens qu'ils ont évacués. Et il y avait carrément des gens qui dormaient par terre sur des serviettes. Vraiment, c'était hallucinant de voir ça. Et après avoir fait ce qu'on avait à faire, en se promenant ma mère et moi dans la galerie marchande, on a remarqué qu'un petit resto avait ouvert pour donner du café et du chocolat chaud à ceux qui avaient évacué. Et normalement, le petit resto, il ouvrait à 11h45, mais exceptionnellement, la dame qui le tenait, elle a décidé d'ouvrir à 16h pour nous aider, quoi. Ainsi, on a réuni toute la famille là-bas, on a ramené les pains au chocolat que mon beau-père avait sauvés de justesse. Et la dame, en plus d'avoir ouvert hyper tôt, elle était hyper sympa parce qu'elle servait tout le monde, il y avait une queue énorme et elle faisait des réductions, genre 1 € une boisson, ce qui n'arrive pas tous les jours quoi. À 6h30, pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, mes parents ont décidé qu'on allait à Mimizan car on pouvait pas attendre sur le parking. Mon beau-père, il nous avait dit qu'on avait jusqu'au lendemain, on devait dormir forcément sur le parking et il voulait pas qu'on reste ici. Du coup, on a décidé de quitter la teste de bûche sous le soleil levant voilé par la fumée. Du coup, on a fait 60 km. Après 45 minutes, on est arrivé à 8h au camping. Là-bas, il y avait la caravane de mon grand-père et celle de mes grandes-tantes. Donc normalement, c'est le camping où on allait tous les ans, où on a décidé de ne pas aller cette année. Et c'était le seul endroit dans la région où on pouvait rester, on n'avait nulle part où aller à part là-bas. Et du coup, on devait rester là-bas en attendant de pouvoir récupérer nos affaires. Du coup, on est allé voir mon grand-père, on lui a tout raconté, mais il était choqué d'entendre ça, il venait juste se réveiller, il pensait pas que quelque chose comme ça nous arriverait. Et il nous a dit qu'on pouvait rester ici cette nuit si on le voulait, vu qu'on n'avait aucun autre endroit où passer la nuit. Mais le problème, c'est qu'on était 6, pour 2 caravanes. Finalement, on a décidé de faire le point sur nos affaires sauvées de justesse. Personnellement, j'avais juste 2 hauts et 2 bas, en plus de 2-3 sous-vêtements. J'avais pris ma trousse de toilette, quelques livres, ma DS et mon téléphone ainsi que mon chargeur, et c'était tout. À ce moment-là, je m'étais rendu compte que j'avais laissé derrière moi au moins 200 € de vêtements, qui étaient en plus mes préférés, ainsi que mes AirPods que j'avais eu à Noël et qui avaient coûté cher. J'avais aussi laissé mes chaussures, mon coussin, un livre que j'avais emprunté à quelqu'un. Certes, j'étais en vie, mais ça me faisait vraiment mal au cœur. Mais je pensais aussi à mes parents qui eux aussi avaient tout perdu. Mon beau-père n'avait pris qu'une seule tenue et c'est tout. Il avait préféré nous aider à prendre quelques affaires, des provisions et des produits sanitaires. Et ma mère, quant à elle, avait déjà laissé la caravane qui était à elle, son cookéo auquel elle tenait beaucoup, ses bijoux. Et le coût de ce qu'on avait perdu était très élevé et même si ça coûtait pas cher, c'était quand même des objets auxquels nous tenions. Et après, il y a mon frère qui, au lieu d'avoir sauvé un objet qui était très cher à ses yeux, a préféré sauver une bouteille d'Asti. Cherchez la logique. Mais bon, après tout, on était tous dans le même cas, avec presque rien. Ensuite, au lieu de s'apitoyer sur ce qui nous est arrivé, nos parents nous ont dit de nous promener et de profiter de la piscine du camping quand elle ouvrira, car il était à peine 9h. Donc avec ma soeur, on est parti à un endroit où il y avait des jeux, et je savais très bien me repérer car j'étais déjà allée à ce camping des dizaines de fois. Mais en plus, on s'est rendu compte qu'à même à 60 km, on pouvait voir la fumée de là. Bref, après tout ça, mes parents sont partis faire les courses car ils se sont rendus compte qu'on avait presque rien à se mettre et pas de pyjama pour passer la nuit. Et ils sont venus 2 heures plus tard avec des vêtements pour nous tous. Et je vous promets qu'à ce moment-là, ils avaient dévalisé le rayon des soldes. Avec des dizaines de vêtements, tous à moins 50 ou 70%. Donc à moi, ils m'ont acheté 2 nouvelles tenues et une chemise de nuit. Je vous promets, la chemise de nuit, elle était vraiment pas belle du tout. Mais à ce moment-là, je m'en foutais car le plus important est que j'allais pouvoir dormir avec un pyjama. Par contre, mes parents ont oublié de nous acheter des tongs. Et je vous assure qu'être à 38 degrés sous un soleil de plomb, avec comme seule paire de chaussures des baskets, c'est vraiment pas ouf. Du coup, j'ai demandé une paire à mon grand-père, qui en avait 2.
Et bien sûr, ces chaussures, elles étaient beaucoup trop grandes et déclinquées, mais au moins j'allais pas crever de chaud aux pieds. Du coup, après de manger, on est tous partis à la piscine et heureusement, on avait tous un maillot de bain grâce à notre beau-père qui, avant de partir, nous avait sauvé notre maillot de bain à tous, de justesse. Et on est resté là-bas toute l'après-midi. Et après quelques heures, nous sommes rentrés à la cabane et je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, il faisait très chaud et j'avais des coups de soleil et j'avais même pas de chapeau. Du coup, j'ai pris la température et j'ai vu que je faisais de la fièvre. Ainsi, j'ai pris un cachet en espérant que je n'aurais plus rien après. Finalement, le soir est arrivé et on s'est réparti les lits dans les deux caravanes. Donc ma sœur et moi, on a été dans le deuxième lit de la caravane de mon grand-père, ma mère et mon beau-père dans une petite dépendance collée à la caravane de mes grandes-tantes, et mon frère et mon demi-frère dans une tente. Et bien sûr, on est allé se coucher tôt, car évidemment, nous n'avions dormi que 3 heures. Et par exemple, mon beau-père n'avait pas du tout dormi de la nuit, car il savait très bien qu'il allait se passer quelque chose avec la fumée et tout ça, et il avait eu raison. Donc ça a été une rude nuit pour nous tous. Déjà avec ma soeur, on a failli n'avoir qu'un seul oreiller pour nous deux, mais heureusement on en a trouvé un de justesse. Et par contre, on n'avait qu'une seule fine couverture pour dormir. Et évidemment, j'ai eu la fièvre toute la nuit, donc à 2 h du matin, je me suis levée pour prendre un cachet. Et comme j'avais vraiment froid, j'ai pris une serviette pour me couvrir, comme il n'y avait que ça. Et enfin, le matin est arrivé, et j'avais à peine dormi. C'était aussi le cas pour mes parents qui avaient dormi presque sur le sol avec leur matelas tout fin vu qu'il n'y avait que ça. Et j'étais vraiment malade car depuis la veille ma fièvre ne tombait pas. Et en sortant de la caravane, j'ai remarqué que le soleil était voilé par la fumée et il faisait tout gris. Et après plusieurs heures plus tard, même malgré ça, il faisait toujours aussi chaud. Donc étant vraiment pas bien, je suis restée dans la caravane presque toute la matinée. Ma famille, quant à elle, est partie se promener à mes mises en plage, mais moi je me sentais à peine capable, donc je suis restée avec mon grand-père et mes grandes tantes. Et ensuite, l'après-midi, je me suis sentie mieux et je n'ai pas osé aller à la piscine par contre. Et comme je n'avais rien à faire, je suis allée sur mon téléphone chercher des infos sur quand on pourrait rentrer. Et j'ai vu que le camping n'ouvrirait pas avant lundi et on était jeudi. De plus, apparemment, il restait encore beaucoup de monde au parc des expositions et j'avais vraiment de la peine pour eux en pensant à ceux sans affaires qui allaient devoir rester là-bas en attendant encore plus longtemps de pouvoir, comme nous, récupérer nos affaires. Mes parents nous disaient que si on restait là, c'était juste pour attendre que soit on nous autorise à aller chercher notre caravane, soit que tout brûlait. De plus, les nouvelles n'étaient vraiment pas bonnes, car il ne fallait plus que le vent tourne et l'incendie atteindrait les 5 campings. Mais mes parents appelaient quand même le camping pour être prévenus de si on pouvait retourner sur place pour aller les chercher. Le soir est arrivé et on est allé boire un coup au camping. Il faisait vraiment gris et commençait à faire frais, tout ça à cause de la fumée. De plus, il y avait des retombées de cendres maintenant et partout au camping, tout se recouvrait des restes des arbres calcinés qui avaient été propulsés jusqu'alors. Bref, on est allé manger puis nous laver. Sauf qu'à cause du peu de vêtements qu'on avait et la panne des lave-linges au camping, on s'est retrouvé à laver nos vêtements sous la douche avec du gel douche. Finalement, la soirée passée, on est allé se coucher. Heureusement, notre deuxième nuit s'est personnellement mieux passée pour moi que la première. En effet, notre grand-père avait réussi à nous trouver une couverture assez épaisse et ma température n'était pas élevée comparée à la veille. Et le matin est passé et mes parents ont décidé d'aller à mise en plage quelques heures, comme on prévoyait de partir l'après-midi en Dordogne, chez la cousine de mon beau-père qui nous accueillerait. Cette fois-ci, j'allais mieux et j'y suis allée. On s'est promené, mangé à bout, sauf qu'à 14h30, mes parents ont reçu un appel qui a tout bouleversé. Ils devaient être à 15h30 au parc des expositions et on leur permettrait ainsi d'aller chercher leurs affaires. Donc sans attendre, ils ont foncé. Ils ne sont partis qu'à deux pour laisser plus de place dans la voiture et nous sommes restés à mise en plage en attendant notre grand-père pour qu'il vienne nous chercher. Donc on est reparti au camping et j'envoyais régulièrement des messages à ma mère pour savoir où ils en étaient. Elle a tout d'abord commencé à m'envoyer des photos de l'intérieur du parc des expositions où se trouvaient encore de nombreuses personnes. J'ai eu mal au cœur pour eux et je me suis dit que comme nous, ils pourraient enfin récupérer leurs affaires et rentrer chez eux. Ma mère m'a expliqué qu'ils créaient des groupes et ils étaient tout d'abord composés de campeurs sans caravane. Et une fois que ceux-ci auront pris leurs affaires, c'était au tour de mes parents et d'autres gens dans le même cas que nous pour aller chercher leur caravane. Et enfin, après avoir longtemps attendu, à 18h20, ce fut enfin leur tour. Ma mère m'a expliqué qu'ils étaient quatrième de la file et qu'ils étaient aussi escortés par la police. Et à 20h15, ils avaient fini de tout prendre et sont rentrés. Ils avaient réussi à prendre presque tout, mais bien sûr, ils avaient dû laisser des choses comme le tapis de sol, la caravane qui ne passait pas dans la voiture, les aliments du frigo et enfin les étagères pliantes car ça prenait trop de temps à ranger. Mes parents s'en sont vraiment bien sortis. Alors que d'habitude on met 2 heures à tout replier, ils l'ont fait en un temps record de 1 heure. Mais ils ont peut-être tout mal rangé pour aller vite, mais au moins on a pu retrouver presque la totalité de nos affaires. Il était tard, du coup nous sommes allés nous coucher. Et le lendemain nous nous sommes levés tôt pour tout ranger ce qu'ils avaient ramené la veille. On a mis 2 heures, mais au moins tout était bien à sa place. Bien sûr, dans le coffre il y avait un énorme monde à faire, mais on s'en foutait, au moins on avait tout. Donc une fois que ça a été fait, on a dit au revoir à mon grand-père et à mes grandes tantes qui nous ont hébergés quelques jours, et on est parti du camping. En arrivant en Dordogne, on a prévu de passer quelques jours là-bas.
Mais ce jour-là, on a remarqué que le site du camping disait qu'ils arrêtaient de faire entrer des gens pour qu'ils aillent chercher leurs affaires, car c'était devenu beaucoup trop dangereux. Et malheureusement, le jour suivant, lundi, des nouvelles choquantes nous sont parvenues. Les 5 campings avaient été brûlés. On avait vraiment eu de la chance d'avoir pu tout récupérer, mais je pensais aux autres campeurs qui n'avaient pas eu la même opportunité que nous, les propriétaires des campings, et aussi les habitants des villes voisines dont certaines maisons ont été brûlées, et qu'eux aussi ont dû évacuer de leur propre maison, qui est toute leur vie quoi. Et même en Dordogne, à plus de 200 km de là-bas, la fumée était là et nous avait de nouveau rejoints, ainsi que l'odeur de cramé. Ça avait fait tout drôle à nos hôtes, mais nous on était tellement habitués qu'on s'était demandé si la fumée nous suivait pas. Et quant à moi, mon état s'était amélioré. Les parents m'ont dit que c'était sûrement à cause du stress et je les crois puisque j'ai vraiment stressé. Ma mère a tellement stressé qu'elle a eu des plaques d'eczéma. Donc voilà. Bref, voici la fin de mon témoignage sur mes vacances désastreuses. Je vais pas vous demander si vous avez bien aimé car cet événement était un peu triste sur le coup, même si c'est bien terminé pour nous. À l'heure où je vous parle, l'incendie de la Teste de Buch est maîtrisé mais pas encore éteint et près de 7000 hectares sont partis en fumée. Quand je repense à cette ville, j'ai vraiment mal au cœur. Cette forêt était si belle et maintenant elle est complètement dévastée. La seule chose que je voudrais dire est bravo aux pompiers pour leur travail incroyable et courage à ses habitants et d'autres qui sont actuellement touchés par ces terribles feux de forêt.